Notre invité, Franck Laurin, bonjour. Vous êtes producteur d'une mini-série documentaire sur El Wafi Bouguera. Alors un champion qu'on a un petit peu oublié, mais vous allez nous en parler justement. Il est marathonien algérien, champion olympique en 1928 sous le drapeau tricolore français. Pourquoi avoir souhaité faire revivre cette personnalité du sport et avoir souhaité financer cette mini-série ? En fait, Olivia Laurin, la réalisatrice, est venue me voir et elle avait dans l'idée de remettre la lumière sur ce champion qu'on a complètement oublié, qui est passé complètement à la trappe. J'avais par ailleurs, moi, déjà réalisé des films sur des champions oubliés du rugby, vous en parliez. Et j'ai toujours été sensible à ces gens qu'on a oubliés dans l'histoire et d'essayer de travailler sur la mémoire et de les remettre en lumière. Alors c'est très intéressant que vous parliez de mémoire parce que votre mini-docu-série est un mixage d'archives filmées, de bandes dessinées, de témoignages d'historiens dont Benjamin Stora. Et dans le cas d'El Wafi Bouguera, ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait une plongée dans l'histoire coloniale française. C'est ça. L'idée, c'était d'avoir l'histoire de ce marathonien et à travers son histoire, découvrir la grande histoire aussi et se replonger dans cette première immigration qui a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. Et ensuite, à travers son parcours, aller jusqu'à la guerre d'Algérie, puisqu'il va décéder en 1959, en pleine guerre d'Algérie. Donc c'est aussi se replonger dans cette époque coloniale et le rapport des Français avec leurs colonisés, en fait. Colonisation, immigration, intégration. Qu'est-ce qui vous a plu chez ce marathonien ? Ce qui me plaît, c'est surtout son abnégation, sa volonté farouche de réussir et ne jamais se vanter. Et c'est peut-être un peu ce qu'il a aussi perdu, c'est qu'il est toujours resté dans l'ombre. Quelque part, Alain Mimoun, on en parlera là peut-être un peu... la fagocité, tout simplement. Voilà. Parce que Alain Mimoun, 1956, il est champion olympique de marathon, français, d'origine algérienne également. Il rend hommage à El Wafi Bouguera. Et El Wafi Bouguera tombe dans les abîmes de l'histoire du sport. Exactement. Et puis, il a subi aussi une sanction terrible de la Fédération française d'athlétisme, puisqu'il est parti, à la suite de sa médaille d'or, il est parti aux États-Unis faire une tournée de 5-6 mois, voilà. Et il faisait des courses face à des chevaux, face à des lévriers, dans des courses de spectacle, et la Fédération a considéré qu'il était passé professionnel, alors qu'il a dû toucher vraiment très peu d'argent. Et cette sanction lui a paru tellement injuste qu'il a arrêté suite à cela, il a complètement disparu et... je trouve que c'est bien de remettre l'histoire à sa place et de le remettre à sa juste valeur. Alors ce qui est très intéressant également, c'est qu'on plonge dans le monde donc, des années 20, 30, 40 jusqu'aux années 50, les ouvriers spécialisés, les grands ensembles, toute cette histoire qui est très ancrée dans la France encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et ça permettait, Olivia Laurin est professeure au collège, donc elle a aussi un côté pédagogique. Elle avait envie de montrer l'histoire de la France à travers ce champion. Et c'est vrai que moi-même, j'ai redécouvert des choses que je ne connaissais pas. Et on les découvrira en regardant votre documentaire. Exactement. Je suis obligée de vous interrompre. Merci beaucoup, Franck Laurin. C'est sur Arte.